Adaletin bu dünya, ne yer verdin ne mal dünya. Kötülerinsin sen dünya, iyileri öldüren dünya. Ne insanlar gelip geçti kapından, memnun gelip giden var mı yolundan? Kimi kaçır, kimi ayrılmış yerinden. Adaletin bu dünya, ne yer verdin ne mal dünya. Kötülerinsin sen. C'est la fin de la route, là, monsieur. Akun, après ce soir, tu vas renoncer à tout ce qui est arrivé dans ta vie depuis qu'on s'est rencontrés. Il n'y a plus de toi et moi. Il n'y a plus de Yagmour et toi. On n'est plus les bienvenus dans le jardin des innocents à partir d'aujourd'hui, monsieur. Je vous ai donné ma parole. Demain matin, je vais aller me rendre. Parce que j'ai tué mon frère. Ouais. Tu peux encore renoncer. Non, c'est trop tard, monsieur le procureur. Ne m'appelle pas comme ça. Pour moi, vous serez toujours procureur. La clé est sous le pot. Bonjour, madame l'académicienne. Oh, il est 7 heures du matin, Yagmour. Et tu pars sans laisser un mot. On vit sous le même toit, je te rappelle. Ah, je voulais juste passer ouvrir le restaurant avant d'aller à la fac. Ah, c'est pas si grave. Le personnel n'est pas encore arrivé, Yagmour. Ils vont s'en occuper, ne t'en fais pas. Super, ma puce, t'as rien à faire? Tu peux sortir les desserts du frigo? Celle-ci et celle-là. Et Rai va s'occuper du reste, ok? Y a pas de problème. Yagmour, arrête-toi 2 secondes. Lâche ça. C'est bon, Tata. Pourquoi tu te donnes autant de mal, hein? Tu as ta thèse, tes études. Tu viens ici avant d'aller en cours, ensuite tu vas en cours, et puis tu reviens ici, et enfin à la maison. Ma vie me convient très bien comme elle est. Ça fait 3 ans que tu prends pas de vacances, pas de jours de congé. Tu te reposes jamais, t'es inarrêtable. Pense un peu à toi. Et fais une petite pause. Je sais bien, Yagmour, quand on est occupé, ça nous empêche de trop cogiter. C'est vrai. Mais je supporte plus de te voir comme ça. Je ne peux pas faire de pause. Je ne peux pas. C'est Ma impossible. puce, viens là. Yagmour, je le sais bien. C'est dur, je le sais, Yagmour. Ne me prends pas dans tes bras. Parce que sinon, je vais me mettre à pleurer, d'accord? S'il te plaît. Écoute. Quand je ne fais rien et que je m'arrête, je me mets à penser. Et quand je me mets à penser, je deviens folle. Alors,
Comprends-moi, d'accord, Tata? S'il te plaît. D'accord? Je vais aller au lycée d'Altaï. Tata, si vous avez besoin de quelque chose, tu peux m'appeler, d'accord? Bye bye. Pardon, je peux passer? Désolé, mademoiselle, je voulais savoir si vous connaissiez cette adresse. Le restaurant Mercant, c'est de ce côté. Pas celui-ci, celui qui est juste après. Oh non! Oh non! On n'avait pas conclu une trêve avec les Mertoglou. On n'avait pas enterré la hache de guerre. Mais ils ont quand même arrosé le restaurant qui est sous notre protection. Ça veut dire quoi? Il y a déjà eu plein d'endroits détruits, plein de familles déchirées. Et maintenant, sans raison apparente, ces imbéciles veulent commencer une nouvelle guerre. T'as entendu ce que je t'ai dit? Pourquoi ça te met en colère? Tu réagis comme si c'était un endroit qui te tenait particulièrement à cœur. Pas du tout. Ça ne me tient pas à cœur. C'est juste qu'il était placé sous notre protection, ce restaurant. Et qu'est-ce que tu veux faire? Je dis juste que si on ne parle pas la même langue qu'eux, Ils vont partir du principe qu'on est faible. ils nous testent, Jian. Pas nous. Ils te testent toi. Si je suis obligé de protéger ce restaurant, c'est pour la famille Sankaktar, mon cher Bourak. Peut-être qu'ils te prennent pas au sérieux parce que tu n'es pas un vrai Sankaktar. Et ça te plaît, ça? Reconnais-le, ça te plaît, hein? Allez, arrêtez là. Tu as entendu ce qu'il a dit? Si tu as une idée en tête, dis-le clairement, Bourak. On riposte encore plus fort. Oh, quelle bonne idée. Sonnaire! On va aller rendre visite aux Mertoglou chez eux. Maintenant. Super. On va les prendre par surprise pendant qu'ils se croient encore invincibles. Allez, Sonnaire, va te préparer. Juste toi et moi. Le commando vient pas? Si on ne doit pas utiliser la force, qu'est-ce que je fais là? Monsieur Mertoglou vous attend. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi? Je veux que tu épouses la fille de Yigit Mertoglou. Ça fait plusieurs mois qu'ils nous ont transmis l'offre. Et c'est que maintenant que tu me dis ça? Je ne croyais pas ça nécessaire, mais je me trompais. Maintenant, on va entrer et rencontrer ta future fiancée. Tu vas embrasser la main de son père. Allez! Si vous suivez l'actualité, vous avez sûrement constaté la multiplication des règlements de compte entre gangs ces dernières années. Cela fait maintenant 3 ans qu'Alil Sadi Sankaktar a disparu et a ainsi bouleversé l'équilibre du milieu de la pègre. Les prétendants au trône sont nombreux et ils veulent tous leur part du gâteau, ce qui mène malheureusement à des effusions de sang. Si je comprends bien, on est donc confronté à une sorte de guerre des clans. Exactement. Ils cherchent tous à profiter du vide laissé par Ali Sadi Sankaktar. Mais comment cela va-t-il finir?
D'après vous, ça va continuer jusqu'à ce que quelqu'un prenne la plus grosse part du gâteau? Une solution radicale s'impose. Hier, nous avions Halil Sadi sans Cactar, aujourd'hui quelqu'un d'autre, et demain peut-être encore quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on peut supposer qu'Halil Sadi sans Cactar s'est retiré lui-même et s'est enfui? Impossible de le savoir. Pour faire une telle supposition, il faudrait qu'on sache où il est et ce qu'il fait. Vous pensez qu'Halil Sadi sans Cactar pourrait revenir ou se faire arrêter? Après tout, il est recherché en tant que suspect dans le meurtre de l'épouse d'un procureur de la République. Tiens. Vous avez fini? Tout va très bien ici. Ne t'en fais pas. Bonjour, bienvenue. Je peux... Attendez, voici le menu. Continue à sourire. Vous voulez plus de salade? Elif, tu peux t'en occuper? Merci beaucoup. Je te disais... Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Allez, on y va. Akun, Gokal, Tashkin et Selçuk Tashkin repérés. Je confirme, les cibles sont à pied, elles marchent vers la place de l'Europe en ce moment. Je les suis. Bien reçu, je les suis. T'as pris tes médicaments pour ta tension? Accélère, papa. Pourquoi? Il y a un problème? On va voir. Ils nous ont trouvés. J'en ai marre de m'enfuir tout le temps. Cours! Cours, papa! Cours, cours, cours! Cours, papa! Cours, 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 papa! Dépêche-toi, dépêche-toi! On va s'enfuir longtemps. Aussi longtemps qu'il le faudra. Écoute, Akun,
On a fait 4 pays en 2 ans, avec 3 passeports différents. Ils vont continuer à me poursuivre tant que je respirerai encore. Oui, et je vais bien mourir pour que tu puisses respirer. Je suis à tes côtés pour que tu puisses respirer. J'ai fait un serment, je te rappelle. T'as pas intérêt à m'en vouloir pour ça, papa, d'accord? Kun, ça ne s'arrêtera jamais. Tu as besoin d'une main, les... On a déjà eu cette conversation, Selçuk Tashkin. Toi et moi, on est censé avoir le même destin. On est au point de non-retour maintenant, tu comprends? Tu es la dernière branche qu'il me reste. Et je vais pas les laisser m'enlever ça. Bonne chance à nous. Arrête, pas ici. Dans ce cas, cours, Selçuk Tashkin, cours! Cours! Cours, papa, cours! Selim Kara? Pas de réponse, donc j'imagine que vous êtes bien Selim Kara. Bonjour, je suis Sareh Akai. Qui vous a dit que j'étais là? Doucement. Je veux vous montrer ma carte. Arco, responsable des opérations. Exactement. Agence de renseignement sur le crime organisé. Si vous vous demandiez de quoi il s'agissait. D'accord. Vous devez avoir compris comment j'ai fait pour vous retrouver maintenant. Pourquoi vous êtes venu? C'est une visite officielle, procureur. J'ai officiellement démissionné de ma fonction d'État il y a 3 ans. Et je n'ai pas changé d'avis. Je le sais. On est en train de former une nouvelle équipe contre le crime organisé. Une toute nouvelle équipe. Une petite unité dotée de pouvoirs spécifiques. Et on voudrait qu'en tant que spécialiste du crime organisé dans le pays, vous preniez une place officielle dans cette équipe pour diriger les opérations. Vous bénéficieriez de pouvoirs spéciaux, tout ce que vous voulez. On peut vous l'obtenir. On fixera les règles. On veut concentrer toutes nos forces pour arriver à démanteler le crime organisé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne voulez pas clôturer un dossier non résolu? Quand vous passerez par la vallée, conduisez lentement. Léo! Je supporte pas qu'on me tourne le dos. Monsieur le procureur! J'en ai pas encore fini avec vous, monsieur le procureur. Ouais, mais moi, j'ai fini. C'est la maison de votre père, n'est-ce pas? J'ai regardé votre dossier. Enquête disciplinaire, abus de pouvoir, détournement de fonds. Vous aimez travailler sur le terrain. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Monsieur, vous avez abandonné. Peut-être que vous ne croyez pas en la justice. C'est peut-être ça. Vous avez votre réponse. Ces criminels ont massacré votre femme sous les yeux de vos enfants. Et vous, vous avez fui. Vous avez décidé de venir vous enterrer ici, c'est ça? Je comprends pas pourquoi vous ne voulez plus voir votre famille. Vous n'avez pas pu les protéger. Comment vous pourriez protéger d'autres personnes, n'est-ce pas? Comment s'appelait votre femme? Arrêtez. Je vous préviens, je vous interdis de prononcer le nom de Janan. Ah, vous n'êtes pas mort. Je veux que vous partiez d'ici tout de suite. Et là-bas, emmenez-la loin d'ici. Allez, emmenez-la tout de suite. Partez. Rentrez chez vous, allez. Monsieur, dites-moi, vous ne voulez vraiment pas essayer d'arrêter ceux qui ont fait ça à votre femme? Vous avez renoncé à ça aussi? Un certain Halil Sadi Sankaktar est sur la liste des hommes les plus recherchés du pays. L'État peut le retrouver et le punir lui-même. Je n'ai rien à voir avec lui. Halil Sadi Sankaktar n'a pas ordonné la mort de votre femme. Écoutez, allez tester vos inventions sur quelqu'un d'autre. Mais ne mettez pas ma patience à l'épreuve. Ce n'est pas une invention, mais... Allez-y, regardez.
La maison de la maîtresse d'Halil Sadi fait l'objet d'une surveillance depuis des années. Cette vidéo a été tournée immédiatement après l'assassinat. Regardez. Qui a fait ça? Ils vont me faire porter le chapeau. J'avais dit qu'il ne fallait absolument pas toucher au procureur. J'avais donné l'ordre d'exécuter Selçuk Tashkin. Quelqu'un essaie de me piéger. Ils veulent me détruire. Il faut que je disparaisse quelque temps. Selon vous, est-ce qu'il a l'air paniqué comme quelqu'un qui vient de tuer votre femme? Hein, monsieur? Vous pouvez faire vérifier la vidéo. Mais elle est authentique. Si vous acceptez mon offre, je peux vous donner toute l'autorité qu'il est possible d'obtenir par l'État. Je peux le faire. Parce que vous le savez aussi, les assassins de votre femme se trouvent dans les organisations criminelles qu'on cherche à arrêter. Qu'est-ce que vous en dites, Selinka? C'est bon, c'est bon. Allez, avance. On les a semés, c'est bon. Presque. Allez, marche. Attends, arrête-toi. Attends. Ok, j'attends. Batoumi, c'est fini pour nous. On ne peut pas retourner à notre hôtel maintenant. Si c'est fini, on ira dans un autre pays, papa. Il faut que tu restes tranquille, d'accord? Je m'occuperai de tes passeports, ne t'en fais surtout pas pour ça. Ils sont là. Cours. Allez. Allez, cours! Cours. Ça va mal finir. Ça va mal finir, à coup. Dépêche-toi. Allez. Mais bon sang, enfuis-toi. Arrête. Pose-toi. Cours et sauve-toi. Lâche ton arme. Lâche-la. Pour qui tu travailles, espèce d'enfoiré? Retourne voir ton maître, sale clébard. Akun. Dis-lui que le père et le fils vous ont échappé. Allez. Allez, c'est fini, Akun. Attends. Akun, c'est bon. Papa, tiens bon, ça va aller. Akun. Papa. Akun, c'est bon. C'est bon, j'ai dit. C'est bon, c'est terminé. Tu calmes. Akun, c'est terminé. J'ai pas envie. Non, calme-toi. Je suis pas d'accord avec ça. Tu dois l'accepter. J'ai pas envie. Akun. Arrête. Akun. Ne touchez pas. Ne lui faites pas de mal. C'est bon, on se rend tous les deux. Je veux pas, non. Mademoiselle, est-ce que vous allez bien? Oui, ça va. Je cherche un endroit qui s'appelle Restaurant Janan, Yagmour Kara. C'est chez moi. Tenez. Vous voulez que je vous apporte de l'eau? Vous avez besoin de quelque chose? Non, merci beaucoup. Ça va aller. Très bien, passez une bonne journée alors. Passe une bonne journée. Mon sac. T'as encore reçu des fleurs? Où tu vas? Faire du shopping. D'accord, alors bonne journée. Yagmour, attends une seconde. Yagmour. Yagmour, tu vas bien? T'es toute pâle. T'es sûre que tu vas bien? Non, Naz. C'est juste qu'il fait chaud. J'ai eu une petite baisse de tension, c'est tout. Rien de grave. Tu peux pas conduire dans cet état, je vais t'appeler un taxi. Arrête, c'est bon, Naz, enfin. C'est bon, n'exagère pas, ça va. Sincèrement, ça va, regarde. Tu vois, je vais bien. Vraiment, ça va très bien. Et toi? Je croyais que tu avais un entretien pour un travail. Je vais y aller, mais je peux pas te laisser comme ça quand même. S'il te plaît.
C'est bon, vas-y, va te trouver un boulot sympa. Allez, vas-y. Allez. Bonne chance. D'accord? Je vais bien. Je te jure. Tu m'as manqué. Toi aussi. Allez, viens. Quelqu'un va nous voir. Tant pis. J'en ai marre de mentir à tout le monde depuis 6 mois. C'était ce que tu voulais, il me semble. Je sais bien, mais maintenant, je ne veux plus de ça. Je veux que tout le monde le sache. Je suis avec Soner Sankaktar et je suis amoureuse de lui. Tu es sûr? Tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. J'ai une famille qui passe ses journées à vous maudire, ton père et toi. Comment je peux leur dire qu'on est ensemble? Je sais que t'as rien à voir avec ce que ton père a fait, je le sais. Mais pour eux, tu es aussi un... Sankaktar. Un Sankaktar, c'est ça? Dès qu'ils te verront, ils seront de nouveau confrontés au meurtre de ma tante. Désolée, je voulais pas te faire de la peine, sincèrement. À vrai dire, il y a quelque chose d'autre qui me fait de la peine. Quoi? Écoute, il faut que je te dise quelque chose, Naz. Je croyais pouvoir gérer ça tout seul, mais... La chose dont j'ai envie de te parler ne va absolument rien changer. Il faut que tu le saches. Soner, dis-moi ce que c'est. Je vais me fiancer demain. Je suis à Istanbul. Je vais rester un moment. Vous êtes le seul au courant. Ne m'appelez pas. Je vous contacterai le moment venu. J'aurai peut-être besoin de vous. Ça faisait combien de temps que vous n'étiez pas venu à Istanbul? Vous n'êtes pas un grand bavard. J'espère que ça vous dérange pas. Je suis en sueur. C'est quoi l'Arco? Comme les services de renseignement de l'État sont en permanence omnubilés par les activités liées à l'espionnage et au contre-espionnage, il était nécessaire de créer une unité en soutien aux forces de l'ordre et aux procureurs pour lutter contre les organisations criminelles et les gangs qui se sont formés. Donc vous n'êtes pas soumis aux directives des forces spéciales? Un décret a été publié. Et ce sera quoi l'intitulé de mon poste déjà? Au vu de votre expérience, vous serez expert en renseignement. Donc je travaillerai pour vous. Eh bien, ne croyez pas que vous allez devoir suivre mes ordres. Dites-vous juste que je gère toute l'opération. Je ne vais pas suivre vos ordres. Qui est le responsable des renseignements? Vous le saurez le moment venu. Vous parliez d'une équipe. De qui s'agit-il? On va les rencontrer. Papa! 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 Papa!
oserez toucher un seul cheveu de mon père, vous allez le regretter! Sans cactard, espèce d'enfoiré! Tu m'entends là, hein? Allô? Vous allez me le payer, vous allez payer pour ça! Monsieur. Kun. Monsieur. C'est vous qui avez fait ça? Mon père, il est pas là, il est où? Il est où, mon père? C'est qui, tous ces gens, au juste? Qu'est-ce qui se passe, là, monsieur? C'est quoi? Monsieur? C'est quoi? Surprise? C'est Akun, votre équipe? J'ai pensé que ça serait plus simple si vous saviez qu'il était impliqué aussi. Est-ce que j'ai eu tort? Impliqué dans quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Il est où, mon père? Mon père et moi, on était ensemble. Il n'a pas ses médicaments pour la tension sur lui. Il est où, mon père? Répondez-moi. Monsieur. Attendez. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, là? Oh! Non! Monsieur, Qu'est-ce qui se il faut qu'on parle. Vous avez un passé commun avec ce garçon. Je ne pouvais pas vous dire qu'il s'agissait d'Akun. Je ne savais pas quelle serait votre réaction. Vous voyez ma réaction maintenant. Attendez, une minute. Avant que vous ne preniez une décision, écoutez-moi. Vous n'avez rien à perdre à m'écouter. Akun est entre nos mains, prêt à faire n'importe quoi. Je sais que vous avez un passé commun. Je sais qu'il vous respecte énormément. Si on veut avoir une chance, il faut absolument que vous travailliez en équipe. Laissez-le partir. Et son père aussi. Pourquoi ça vous dérange de travailler avec Akun? Écoutez, madame la directrice ou la responsable, peu importe ce que vous êtes, je n'aime pas quand on me cache des choses, d'accord? Quand j'étais procureur, j'ai rencontré des tas de personnes comme vous qui cachaient ce qu'elles faisaient. Elles faisaient des choses sans rien dire à personne et compromettaient la vie des autres. Mais moi, je n'ai pas envie de faire ça, d'accord? Je ne vais rien faire avec vous ou avec Akun. D'accord, on peut le faire de votre façon. D'accord? Akun n'a pas besoin d'être là. Mais on ne peut pas faire cette opération sans vous. Votre pays a besoin de vous, monsieur le procureur. Et je vous le promets, à partir de maintenant, il n'y aura plus de secret. Qu'est-ce que vous avez sur la mort de Janan? Rien pour le moment. Mais je peux vous assurer que le jour où la personne qui a ordonné sa mort est arrêtée, vous serez le premier à être consulté. Je vous le promets. Mais qu'est-ce que vous me promettez? Que vous n'allez pas la remettre à la justice et me la livrer? Que vous détournerez le regard? En tant que fonctionnaire de l'État, je ne peux pas vous dire ça. Vous comprenez ce que vous voulez, monsieur le procureur. Je ne suis pas procureur. Il est où, le procureur? Je peux lui parler? Il est parti, et prépare-toi, on y va. On va où? À une fête. À ton avis, tu t'es évadé pendant ton incarcération. Tu retournes en prison. Bon, écoutez, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais qu'est-ce qu'il en est pour mon père? Ton père va très bien, il est libre. Comment ça, libre? Si vous le mettez en liberté, en moins de 3 jours, il va se faire descendre. Il ne va pas tenir longtemps, il va être en danger. Alors s'il vous plaît, ne faites pas ça, je vous en supplie, ne faites pas ça. Hé, regardez-moi, ça fait que 2 ans. 2 ans que je le protège, alors écoutez-moi. Et en quoi ça me concerne? D'accord, je vois. Je vois que vous avez un fort tempérament, très bien. Quand vous étiez en train de parler avec monsieur le procureur, vous avez dit que j'étais impliqué dans quelque chose, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que c'était? Je vais être mis au courant? C'est quoi? Ça ne te regarde pas. Alors pourquoi est-ce que vous êtes venu me chercher? D'accord, je vais pas pousser plus loin. Vous avez certainement une idée derrière la tête, j'en sais rien, et ça m'est bien égal.
Par contre, ce qui ne m'est pas égal, c'est... mon père. Ne faites surtout pas ça. Il va être en danger, alors par pitié, ne faites surtout pas ça. Je vous en prie, ne faites pas ça. Akun Gokalp, à partir d'aujourd'hui, tu ne mets plus d'aucune utilité, donc tu vas retourner en prison, c'est tout, fin de l'histoire. Ne touchez pas. Doucement. Doucement. Maintenant, vous enlevez votre main de là. Doucement. C'est mieux que je le prenne. Voilà. Bien, maintenant, dites-leur de lâcher leurs armes, ou je tire. Je rigole pas. J'ai rien à perdre. Allez. Akun Gokalp, je préfère te prévenir, tu prends une très mauvaise décision. Je suis pas d'humeur à peser le pour et le contre. Vous voulez pas discuter? Je peux pas réfléchir. Je suis pas dans mon état normal là, d'accord? Maintenant, voilà ce qu'on va faire. Vous allez chercher mon père et vous allez le ramener ici. On va partir tous les deux tranquillement et vous allez nous regarder. Et on en restera là. Allez. Écoute, ton père n'est pas là. Il est où? On le garde dans un autre endroit. Écoute, moi je te... doucement, doucement. Moi je te comprends très bien, d'accord? Donc maintenant pose ton arme, je vais trouver une solution pour ton père, je te le promets. Vous faites vite machine arrière. C'est impressionnant. Et vos hommes sont pétrifiés comme un lapin pris dans les phares d'une bagnole. Regardez-les, ils comprennent rien ce qui leur arrive. Dans ce cas, on va aller voir mon père tous les deux. C'est bien clair? Du calme. Écoutez, si jamais je vois l'un de vous dehors, je lui tire une balle. Restez sage. Doucement. Ça va aller. Elle est où la voiture? Baisse ton arme, toi! Baisse ton arme et tu la poses aussi. Faites pas de bêtises. Allez. Donnez-moi les clés, on se dépêche. On se dépêche. Donnez-moi les clés. Pas à moi, à la dame. Très bien. Maintenant, mettez-vous au volant. On va pouvoir discuter un peu comme ça. Attendez. Attendez. Pas trop vite. Montez. Crois-moi, tu ne vas pas t'en sortir comme ça. S'il y a un autre moyen, on en discutera sur la route. Pour l'instant, c'est comme ça. Allez. Papa? Quand est-ce que tu es arrivé? Aujourd'hui.
Et tu ne nous as pas appelés. Ça fait un moment que tu ne réponds pas quand je t'appelle. Pourquoi tu es là? Le boulot. Tu t'en es bien occupé. Il faut bien que quelqu'un le fasse, non? Tu crois pas? Les fleurs fanent vite avec le soleil. Certaines semaines, je viens tous les jours. Tu parles leur langue, comme ta mère. Je ne pouvais pas vraiment faire autrement. Je vais y aller. Au revoir. Papa? Tu vas vraiment partir comme ça, sans rien dire? Tu restes combien de temps? Dis-moi au moins ça. Viens chez nous. Tu verras Altaï et Tata sera très contente de te retrouver. Je ne veux déranger personne. Mais papa, qui tu veux déranger? Je t'invite juste à venir chez nous, pas chez des gens étrangers. Papa, s'il te plaît, viens chez nous. Hein? Ne repars pas maintenant si tu n'as pas encore ton billet. Laisse-nous te voir un peu. Yagmour, s'il te plaît, n'insiste pas. N'insiste pas, s'il te plaît. Tata va faire des fleurs de courgettes farcies. Je sais que tu aimes ça. Papa, laisse-moi te conduire à l'arrêt de bus. Tu peux au moins me laisser faire ça.